RTS Info, Jean-Philippe Routz. 100 millions de francs supplémentaires pour l'achat de vaccins contre le Covid-19. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de porter le crédit à un total de 400 millions de francs. La Confédération a déjà conclu un contrat avec 2 fabricants et négocie avec l'américain Pfizer. La population suisse pourrait avoir accès à un vaccin au début de l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'espère le conseiller fédéral Alain Berset. Nous avons déjà réservé quelques 10 millions de doses avec 2 fabricants, Moderna et AstraZeneca. Nous avons évidemment, bien sûr, aussi identifié Pfizer-BioNTech comme un candidat important pour nous. Ce qui est important pour nous de rappeler ici, c'est qu'il n'est pas prévu d'obligation de vacciner. C'est vraiment une question à laquelle chaque personne va pouvoir se confronter, de savoir si elle souhaite avoir accès à un vaccin ou pas. Il n'est pas possible aujourd'hui de vous dire à quel moment un vaccin sera disponible. On travaille pour que ça aille le plus vite possible et on espère évidemment tôt dans l'année prochaine. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus maintenant. Et sur le plan des mesures sanitaires, le Conseil fédéral n'a pris aucune nouvelle décision. Malgré le léger fléchissement des nouveaux cas, près de 8300 en 24 heures, la situation reste tendue, a rappelé le ministre de la Santé Alain Berset. Il est trop tôt pour parler d'un retournement de tendance, mais les effets des mesures qui ont été prises se ressentent, estime le gouvernement. De son côté, l'Union européenne envisage que les premières vaccinations contre le Covid-19 dans l'Union pourraient avoir lieu au premier trimestre 2021, dans un scénario optimiste. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies lors d'un entretien à l'AFP. Elle appelle toutefois à la prudence. La Commission européenne a annoncé de son côté avoir approuvé un contrat avec l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin. Le Conseil fédéral a fixé sa position sur l'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. Il prendra très rapidement contact avec Bruxelles, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du gouvernement devant la presse. Aucun détail n'a été donné sur la position elle-même. Pas de précision non plus sur le calendrier qui dépendra en partie des partenaires. Une fois le contact pris, les prochaines étapes seront décidées dans la foulée. À l'étranger maintenant, le président iranien Hassan Rouhani a lancé un appel du pied au nouveau président américain en affirmant que la voie était ouverte pour un retour des États-Unis dans l'accord nucléaire abandonné par le président Donald Trump il y a 3 ans. Siavosh Ghazi. C'est un message très clair du président iranien Hassan Rouhani à l'égard du nouveau président américain Joe Biden, qui avait affirmé lors de sa campagne électorale qu'il voulait réintégrer l'accord nucléaire de 2015, conclu entre l'Iran et les grandes puissances. Ce nouveau monsieur qui est arrivé récemment a affirmé dès le début qu'il voulait réintégrer l'accord nucléaire. Nous sommes dans l'accord nucléaire, nous ne l'avons pas quitté. S'ils veulent agir selon leurs devoirs, ils peuvent ou non choisir un nouveau chemin. La voie reste ouverte, elle n'est pas fermée. Ce nouveau message intervient alors que ces derniers jours, les responsables iraniens ont multiplié les déclarations positives à l'égard de la nouvelle administration américaine. Téhéran espère un retour des États-Unis au sein de l'accord nucléaire et surtout un assouplissement des sanctions américaines qui étouffent l'économie du pays depuis 3 ans. En effet, le président Trump a quitté l'accord nucléaire en 2018 et a imposé depuis de très lourdes sanctions contre Téhéran. Siavosh Ghazi, pour RTS Info, Téhéran. Dans le canton de Neuchâtel, les conseillers d'État socialistes Jean-Nathanaël Caracas et Monica Mer-Efti ne se représenteront pas pour un nouveau mandat lors des élections cantonales de 2021. En revanche, le 3e socialiste, le ministre des Finances et de la Santé Laurent Courte, est lui candidat. Les 2 ministres PLR souhaitent aussi solliciter un nouveau mandat. Les 3 ministres socialistes ont fait part aujourd'hui de leur décision dans une lettre adressée au comité cantonal du parti. Monica Mer-Efti et Jean-Nathanaël Caracas se retirent afin de permettre à d'autres énergies de reprendre le flambeau, ont-ils indiqué. Le canton de Genève a débloqué près de 600 millions de francs pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le Conseil d'État l'a indiqué cet après-midi. Il a détaillé son programme de soutien à l'économie genevoise. Santé, formation, sociale, activités commerciales, culture. Les aides ont été multiples depuis le printemps dernier. Le gouvernement a également répété que les aides de la Confédération pour les quadrigueurs n'étaient pas suffisantes. Écoutez sa grande argentière Nathalie Fontanet. Contrairement à ce qui a été indiqué probablement par un geste de mauvaise humeur, Genève n'est pas le seul canton à avoir de tels besoins. Puis j'aimerais rappeler que c'est un peu win-win, parce qu'aujourd'hui, Genève fait partie des très gros contributeurs à la péréquation intercantonale. Et si demain, l'économie genevoise s'écroule, que la Confédération ne joue pas son rôle en aidant les cantons, eh bien, c'est la Confédération
qui se retrouvera pénalisé également, de même que l'ensemble des autres cantons. Je pense que quand on traverse une crise comme nous la traversons aujourd'hui, c'est ensemble que nous devons avancer, main dans la main, Confédération, canton, et non pas par des gestes de mauvaise humeur, cela dit que je peux comprendre au vu du stress. Propos recueillis par Raphaël Leroy. Ces pièces ont remporté un succès international. Elles ont été jouées par les plus grands comédiens, notamment Gérard Depardieu en France. Le dramaturge américain Israel Horovitz est décédé lundi à New York des suites d'un cancer, annonce son agent. Il avait 81 ans. Israel Horovitz a aussi écrit de nombreux scénarios pour le cinéma et il a réalisé le film My Old Lady en 2015. Du côté du ciel, demain on retrouvera du brouillard le matin sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Le ciel sera assez ensoleillé dans le Jura avec par moments des passages nuageux et bien ensoleillé dans les Alpes. Les températures sur le plateau évolueront de 5 à 8 degrés le matin à 12 à 15 l'après-midi. Même type de temps prévu pour vendredi et samedi. La météo avec les solutions de prévoyance de